Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos combats de chaque jour, c'est vrai. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons sans Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons sans Jésus-Christ. Il désire nous apprendre, nous enseigner, comme on disait tout à l'heure, hein? Oui, à toujours compter sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher sa sainteté, alors là, il écoute nos prières et nous rend la liberté. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. S'il nous voit vrais et sincères, alors il écoute nos prières. Amen. Gloire à Dieu. Avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Hein? De cœur sincère, de cœur droit. Hein? Vous avez remarqué que je n'ai pas dit parfait. Hein? Voilà. Cœur droit. Et Dieu nous perfectionne jour après jour jusqu'à ce qu'il revienne. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un cœur droit avec lui, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et la force est en Christ. Dans tous nos problèmes, dans tous nos soucis, la force est en Christ. À Dieu soit la gloire. Le numéro 29, on le chante ensemble. Merci Jésus. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et la mort? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous tes frères. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant,
La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Merci Seigneur, notre force est en Dieu. Nous savons que nous sommes faibles, nous savons que nous sommes que des hommes, hein, mais notre force est en Dieu. C'est en lui que nous comptons, c'est lui que nous voulons dans cette soirée invoquer dans nos faiblesses, dans nos moments difficiles, parce que la force est en lui. La force est en lui. Allez, on termine avec ce dernier chant, numéro 35. Ton amour, Seigneur, c'est ce que nous désirons dans notre vie. Ton amour, Seigneur, dans un monde où il n'y a que de la haine, que de la méchanceté, nous désirons ton amour. Amen. Numéro 35. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alors, petit Michel, amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je te chercherai de tout mon cœur, je te chercherai de toute mon âme, je te chercherai de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je
Je louerai ton nom de tout mon cœur. Je louerai ton nom de toute ma force. Je louerai ton nom de toute ma force de mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Merci Seigneur, je te louerai de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, car tu es mon Dieu. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Et c'est vrai que dans cette soirée, nous sommes heureux d'être là, dans la présence du Seigneur. Nous sommes heureux de savoir que Dieu est présent. Il est là. Il est là parmi nous. Et c'est ce qui fait la valeur de cette réunion. Hein. C'est vrai que c'est bien de se retrouver ensemble. Moi, je suis content. Hein. Moi, je suis heureux qu'on soit ensemble. Mais ce qui est beau, c'est que le Seigneur est parmi nous. Il est là avec nous. Et quand le Seigneur est là, il se passe toujours quelque chose. On répète souvent cela. Il se passe toujours quelque chose pour ceux qui s'attendent à lui. Et nous sommes là pour nous attendre à lui. Et pour vous aussi qui nous suivez par le moyen de Facebook, attendez-vous à Jésus. Amen. La distance pour lui, c'est pas un problème. Gloire à Dieu, son esprit remplit toute la terre. Alors pour nous qui sommes ici, pour vous qui nous suivez, il est capable dans cette soirée d'étendre son bras tout puissant. Amen. Merci Jésus. Voilà, j'aimerais lire pour vous, ou avec vous, si vous avez votre portable, votre Bible, un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, plus exactement dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Et il nous est dit ceci, on va parler de la foi ce soir. C'est vrai que c'est un grand thème. Il y aurait tant à dire sur la foi, et surtout tant à vivre. Tant à vivre. Hein. Mais dans cette soirée, Dieu désire que nous vivions cette foi. Il désire nous communiquer cette foi. Amen. Et il sera dit ceci, donc, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oui. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi, par exemple, que Noé, vous connaissez Noé, hein? C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi de cette crainte respectueuse, construisit une arche, un bateau, pour sauver sa famille. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse nos familles. Que Dieu sauve nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Gloire à Dieu et tous ceux qui sont autour. Que Dieu soit béni. C'est par elle également, par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi aussi qu'un autre homme appelé Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Je ne sais pas si vous iriez, vous, quelque part, sans savoir où vous allez. Hein, c'est faux ça, mais Abraham l'a fait par la foi parce que Dieu le lui a demandé. Amen. Et c'est par la foi aussi qu'une femme également. Ah oui, il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes, hein, gloire à Dieu. C'est par la foi que Sarah, la femme d'Abraham, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Gloire à Dieu, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et je le pensais tout particulièrement pour Laurie, hein, que Dieu la bénisse, qu'elle nous écoute, gloire à Dieu, et que Dieu lui donne une grande postérité. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Dieu est capable de l'impossible. Que Dieu soit glorifié. Dieu est capable de l'impossible. Amen. C'est pourquoi d'un seul homme, en parlant d'Abraham, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est par la foi aussi qu'Abraham a été mis à l'épreuve. Eh ouais, vous connaissez cette histoire? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, le seul fils qu'il avait. Oh,
de ce Fils, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son Fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Rendez-vous compte, Dieu lui donne un fils pour qu'il ait une grande postérité, et Dieu, 4 matins après, il dit, bon, ben, tu vas me donner ton fils maintenant. Dieu voulait l'éprouver. Dieu voulait l'éprouver, gloire à Dieu. Et il pensait même que dans cette épreuve, Dieu était tout puissant même pour ressusciter son fils. Quelle foi, quelle foi. Aussi, par rapport à cette foi, il recouvra son fils comme par une sorte de résurrection, parce que Dieu ne permit pas que ce fils meure. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est formidable la foi. C'est formidable la foi. C'est motivant, c'est passionnant d'avoir la foi. Que Dieu soit glorifié. Voilà donc un texte qui nous parle de foi, de foi. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Tout d'abord, selon la Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère de la part de Dieu, bien sûr, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Il y a beaucoup de gens qui disent, si je vois, je crois. Et non, si tu crois, tu verras. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Thomas, lui, il avait une foi. Si je ne vois pas Jésus, je ne croirai pas. Mais c'est pas ça la foi. Si tu crois sans voir, alors tu verras. Ça, c'est la foi de Dieu. C'est comme si nous possédions déjà ce que nous avons demandé sans avoir vu encore son accomplissement, parce que nous savons qu'à Dieu, rien n'est impossible. Si Dieu nous le dit, on peut faire confiance à Dieu. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Gloire à Dieu. Et voyez-vous, la foi de Dieu n'est pas réservée qu'à certaines personnes. La foi n'est pas réservée qu'aux pasteurs, pas du tout. La foi n'est pas réservée qu'à certaines personnes, mais la foi pour notre salut, la foi qui fait mouvoir le bras de Dieu en notre faveur, est accessible à tous. À tous, même aux enfants. Amen, gloire à Dieu. Il suffit d'avoir confiance et de croire en la parole de Dieu. Oui, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous écoutons ce soir. Tu veux recevoir la foi? Tu veux que Dieu te communique la foi? Écoute la parole comme tu le fais. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et voilà pourquoi dans cette soirée, nous voulons écouter attentivement, ne serait-ce qu'une parole de Dieu. Une parole de Dieu. Nous voulons écouter attentivement la bonne parole de Dieu afin que celle-ci nous communique la foi nécessaire pour la situation dans laquelle nous attendons de la part de Dieu un exaucement. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et j'ai envie de chanter ce chant. J'ai envie de chanter, c'est par la foi. C'est par la foi que le Seigneur est celui qui accomplit les miracles. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas si je l'ai nommé, non, je ne pense pas que je l'ai nommé. Non, mais je vais changer, je vais prendre un autre chant. Éternel, tes commandements, puisque tu nous dis que ta parole nous communique la foi, alors je vais chanter ce chant. Amen. Éternel, tes commandements sont purs. Ils éclairent mon cœur et ils m'apportent la foi. Amen. Merci pour ta parole qui nous communique cette foi. Les cieux racontent sa gloire, l'étendue du ciel et l'œuvre de ses mains. Le soleil sort de sa chambre, sa beauté s'étale sur toute la terre. Il s'élance dans sa course, il vient éclairer le jour qui se lève. Le miel coule des rayons, mais ton amour, mon Dieu, est plus puissant. Les cieux racontent sa gloire, l'étendue du ciel et l'œuvre de ses mains. Le soleil sort de sa chambre, sa beauté s'étale sur toute la terre. Il s'élance dans sa course,
et viens éclairer le jour qui se lève. Le mien coule des rayons, mais ton amour, mon Dieu, est plus puissant. Oui, Seigneur, tes commandements éternels, tes commandements sont purs, ils éclairent mes yeux d'embarras. Tu connais mes égarements et les sentiments que j'ai dans le cœur. Rien ne se dérobe à ta chaleur. Tu es parfait et restaure mon âme. Tu récompenses grandement celui qui observe tes instructions. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Tu es à mes yeux éternel, plus précieux que tout l'or fin de la terre. Pour nous, un jour, tu as dressé une tente pour l'époux de ta gloire. Et Jésus s'élance avec joie et il se lève à l'extrémité des cieux. Puis il fait briller sa lumière, tu l'as placé sur les lieux élevés. Éternel, tes commandements sont purs, ils éclairent mes yeux d'embarras. Tu connais mes égarements et les sentiments que j'ai dans le cœur. Rien ne se dérobe à ta chaleur, tu es parfait et restaure mon âme. Tu récompenses grandement celui qui observe tes instructions. Éternel, tes commandements sont purs, ils éclairent mes yeux d'embarras. Tu connais mes égarements et les sentiments que j'ai dans le cœur. Rien ne se dérobe à ta chaleur, tu es parfait et restaure nos âmes. Tu récompenses grandement celui qui observe tes instructions. Merci Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu es bon, Seigneur. Amen. Oui, tes commandements sont purs et ils éclairent mes yeux d'enfant. Dieu récompense ceux qui ont la foi en lui. Il les récompense. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. En effet, comme on l'a lu tout à l'heure, Tanguy, sans la foi, nous ne pouvons obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Et en parlant d'Abraham, nous savons très bien que tout ce qu'il a obtenu, il a obtenu par la foi en l'Éternel. C'était un homme comme nous, Abraham. Il était la même nature que nous. Mais il a eu foi en l'Éternel. Et c'est vrai que sans la foi, il est impossible d'obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est ce que disait donc notre texte. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et ce que nous remarquons tout d'abord ici, concernant la foi, c'est que la foi, c'est avant tout un état d'esprit obéissant. C'est ce que nous venons de lire. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. La foi, c'est tout d'abord un état d'esprit obéissant. Gloire à Dieu. Et l'exemple par excellence de cette foi obéissante, nous la trouvons dans la personne même de Jésus-Christ. Baptiste. Ah oui, on la trouve dans la personne même de Jésus-Christ. Jésus avait cette foi obéissante. Et il sera dit ceci à son sujet dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, en parlant de Jésus, qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Formidable. Lui-même, il a donné l'exemple de cette foi obéissante. Et nous remarquons ici que cette obéissance de Christ l'a poussé à renoncer au ciel, à renoncer à son trône dans le ciel où il était servi par les anges pour venir nous sauver sur cette terre de douleur. Quelle obéissance!
Quelle obéissance! Oui, l'obéissance qui fait partie de cette foi agréable à Dieu nous pousse à renoncer à nous-mêmes et nous pousse à renoncer à tout pour sa gloire. Amen. Et c'est ce que Jésus dira un jour à ses disciples. Il dira ceci: si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre et veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même, tout d'abord. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Gloire à Dieu. Voyez-vous, bien des personnes, et même des chrétiens, bien des chrétiens veulent recevoir de Dieu sa bénédiction. Je parle ici pour l'Église dans son ensemble, je ne parle pas que pour ici, je parle pour l'Église dans son ensemble, mais c'est vrai qu'il y a bien des personnes et bien des chrétiens veulent recevoir de Dieu la bénédiction, mais lorsque Dieu leur montre ce qu'ils doivent abandonner, lorsque Dieu leur montre ce qu'ils doivent renoncer, ils refusent. Ils refusent par leur attitude d'abandonner certaines choses. Et voilà pourquoi ces personnes ou ces chrétiens piétinent. Ils piétinent sur place et font du surplace dans leur vie. Ils n'avancent pas dans leur vie. Non, frères et sœurs et amis, nous ne pouvons servir de maître à la fois. C'est impossible. Ça, c'est pas l'évangile. Nous ne pouvons servir de maître à la fois. Nous ne pouvons aimer Dieu et les choses de ce monde qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il nous faut faire un choix. Amen. La foi, c'est faire un choix. Il nous faut faire un choix si nous voulons la pleine bénédiction de Dieu pour notre vie, si nous voulons recevoir la foi pleine et entière de Dieu. Il nous faut faire un choix. Et pour ma part, au plus j'avance en pleine eau avec le Seigneur, je suis un homme comme vous, mais au plus j'avance en pleine eau avec le Seigneur, au plus je réalise que je dois disparaître, afin que Christ prenne toute la place dans ma vie. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il croisse. Il faut que Dieu croisse en moi. Il faut que Christ croisse en moi et que moi je diminue. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait compris lorsqu'il dira ces paroles dans l'évangile selon Jean chapitre 3 verset 30. Il faut qu'il croisse en parlant de Jésus. Et il faut que moi je diminue. Et j'ai souvent entendu prononcer ce verset de l'Écriture à l'envers. Il faut que je diminue et que tu croisses en moi. Eh oui. Mais cela est impossible, car ce n'est pas par nos propres forces que nous pourrons diminuer, mais c'est par son esprit. Ce qui veut dire que si nous voulons diminuer, disparaître dans la présence de Dieu, si nous voulons dépendre totalement de lui, il nous faut lui laisser à lui, tout d'abord, toute la place dans notre vie. Telle une coupe qui déborde de son esprit, lequel pourra expulser tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Gloire. Vous avez remarqué quand vous remplissez un verre qui est sale et que vous laissez couler l'eau, ça expulse tout le café qu'il y a dedans, tout le lait qu'il y a dedans. Comprenez ce que je veux dire? Il faut que notre vie soit remplie de la présence de Dieu, afin que par le Saint-Esprit, tout ce qui est mauvais soit expulsé de notre vie. Il faut qu'il croisse en premier. Et alors je diminuerai. Amen. Oui, la véritable foi agréable à Dieu est tout d'abord une vie entièrement livrée entre les mains de Dieu. C'est une vie de renoncement total à tout ce qui peut nuire à notre communion avec Dieu. C'est savoir par le Saint-Esprit tout donner à Dieu. C'est quand même la barre est haute. Je reconnais que la barre est haute, mais c'est possible par son esprit. C'est savoir par le Saint-Esprit tout donner à Dieu. Mon passé, mon présent, mon avenir, ma vie dans la chair, ma femme que j'aime tant, ah oui, je donne aussi mes enfants, oui, ma famille. C'est savoir dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Abraham avait cette sorte de foi dépendante totalement de Dieu, cette sorte de foi obéissante qui le poussa, nous l'avons lu ensemble tout à l'heure, qui le poussa, Tanguy, à renoncer à tout, jusqu'à être prêt à offrir son propre fils unique, Isaac, en sacrifice, lorsque l'Éternel lui demanda pour l'éprouver.
Et cela, bien sûr, ne veut pas dire qu'il faut mettre à mort nos enfants ou nos familles. Pas du tout. Mais cet exemple de foi d'Abraham avec son fils est là pour nous dire, pour nous faire comprendre que rien, ni personne, ni femme, ni mari, ni enfant, ne doit nous détourner de la volonté de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Amen. Rien ni personne ne doit passer avant Dieu dans notre cœur. Amen. Mais seul Dieu et sa volonté doit être le premier dans notre cœur. Et Abraham l'avait compris ça. Il était prêt à donner son fils. Il était prêt. Et Dieu a dit non, 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 ne fais pas de mal à l'enfant. Je sais maintenant que tu m'aimes, parce que tu as tout donné. Même ton propre fils, tu étais capable de me donner. Gloire à Dieu. Amen. Voulez-vous avoir la foi d'Abraham? Ah oui. Oui. C'est vrai qu'il nous faut le dire, mais il faut réfléchir à la dépense. Mais sachez une chose, que si nous donnons tout au Seigneur, le Seigneur est capable de nous donner au-delà de ce que nous nous espérons. Amen. Parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Amen. Nous n'avons rien à perdre avec le Seigneur, Tanguy. On a tout à gagner. Tout à gagner. Si véritablement nous faisons confiance, si véritablement nous lui donnons toute notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors il se peut que nous posions cette question dans cette soirée. Peut-être qu'on se pose cette question, hein, Baptiste, ce soir. Ah ouais. C'est pas interdit de poser des questions. Non, pas du tout. Cette question est celle-ci. Mais comment en arriver à ce niveau de foi comme Abraham? Comment en arriver à ce niveau de foi comme Abraham? Tout cela, pour arriver à ce niveau de foi comme Abraham, nous ne pouvons que par l'amour de Dieu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son âme et de toute sa pensée. Voilà la base principale de cette foi grandissante de jour en jour dans notre vie. Amen. Ce qui veut dire que sans cet amour envers notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, notre esprit, nos pensées, nous ne pourrons grandir dans notre foi. Nous ne pourrons grandir dans notre foi. Car cette relation avec notre Dieu doit être motivée avant tout parce que j'aime Dieu. Par l'amour que nous lui portons. Et c'est la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 6, qui dira que la foi véritable est agissante par l'amour. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il sera dit dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Et l'exemple par excellence, nous l'avons dans la personne même de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus sur cette terre fait un ministère de foi, certes, d'espérance, mais d'amour également. Car Dieu est amour. Et je voudrais dire un petit mot sur l'amour de Dieu. Pour savoir quel est l'amour que Dieu désire que nous ayons dans notre cœur. Hein? Et pour cela, j'ai choisi pour vous cet homme de Dieu remarquable que nous appelons l'apôtre Jean. Et c'est lui qui écrira l'un des textes phares sur l'amour de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, que tous les croyants connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait l'amour, qu'il ait la vie éternelle. Et Jean, donc, a écrit ce texte phare de l'amour. Jean est appelé, à cause de tous ces textes, l'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour de Dieu, à cause de son évangile et de ses lettres dans lesquelles il touche souvent au thème de l'amour de Dieu. Il est appelé l'apôtre de l'amour. Mais il est aussi l'homme de Dieu aimant la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il introduira sa troisième lettre en disant, l'ancien, c'est-à-dire Jean, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime, mais dans la vérité. Que j'aime, mais dans la vérité. C'est de cet amour dans la vérité qu'il fera également mention dans sa deuxième lettre, lorsqu'il s'adressera à Kéria et à ses enfants, il dira comme ceci, qu'il les aimait, mais dans la vérité.
Et il était fort réjoui de savoir qu'il marchait dans la vérité. Jean était la porte de l'amour et de la vérité. Amen. Et c'est vrai que dans ces derniers temps, dans lesquels nous vivons, où Dieu bientôt mettra un terme à sa grâce remplie d'amour, je pense que nous avons commis, et moi aussi j'en ai commis des erreurs comme ça, beaucoup d'erreurs au nom de l'amour de Dieu, en ce qui concerne le salut des perdus et en ce qui concerne l'édification de l'Église. En effet, nous témoignons et nous prêchons trop souvent l'amour de Dieu, en excluant certaines vérités de la parole de Dieu, par crainte des hommes ou pour plaire aux hommes. Et c'est pour cela sûrement qu'aujourd'hui nous ne voyons plus autant de gens qui se repentent amèrement sur leurs péchés. C'est pour cela aussi que certains croyants aujourd'hui vivent n'importe comment au nom de l'amour de Dieu, au nom de la grâce de Dieu, prenant cette liberté de la grâce de Dieu pour vivre selon les œuvres mauvaises de cette chair. Pour l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est indissociable de la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Car c'est ce qui, dans le cœur du croyant, comme dans le cœur de l'inconverti, l'amour de la vérité, c'est ce qui va réveiller la conscience. Amen. C'est ce qui va réveiller la conscience dans le cœur de l'incroyant comme du croyant et ainsi le faire changer de sa mauvaise voie. Ce qui veut dire que parler de l'amour de Dieu sans parler de toute la vérité de la part de Dieu est une fausse doctrine. Mais bien entendu, aussi, ne parler que de la vérité, de toute la parole de Dieu, sans y ajouter la douceur et l'amour de Dieu, c'est aussi une fausse doctrine. C'est pour ça qu'il nous faut l'équilibre. L'amour dans la vérité. Amen. Voyez-vous, la Bible est un ensemble de livres. 66 livres en tout. C'est un ensemble de livres, un ensemble de textes, un ensemble de contextes, un ensemble de versets, de mots que nous ne pouvons dissocier l'un de l'autre, parce que ça ne veut plus dire la même chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Baptiste sur le baptême des enfants. Mais non, et beaucoup ont extirpé, ont retranché certains textes. Et la Bible, ça veut plus rien dire comme cela. Alors que le baptême des enfants n'est stipulé nulle part dans les évangiles. Et voyez-vous, c'est vrai que la Bible est un ensemble de livres, de textes, de contextes, de versets, de mots, que nous ne pouvons dissocier l'un de l'autre. Et de tout temps et dans toutes les générations, l'Église, le peuple de Dieu a connu des temps difficiles où Satan a essayé de tronquer les évangiles, de falsifier la Bible. Et voilà pourquoi nous voulons demander à Dieu dans nos prières que le Saint-Esprit nous remplisse de cet amour, mais dans la vérité. Amen. Afin que le discernement des bonnes choses fasse partie de notre vie quotidienne pour le salut des perdus et l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer. Notre texte d'introduction disait donc que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et la deuxième remarque que nous pouvons faire ici au sujet de la foi, c'est que si Abraham a obtenu la bénédiction, c'est parce qu'il a obéi sans même savoir où il allait. Gloire à Dieu. Alors rassurez-vous, Dieu n'est pas un homme pour nous tromper, pas du tout, ou vous décevoir. Mais tout de même, la foi, c'est obéir, même si quelquefois nous ne comprenons pas l'attitude de Dieu. Je ne te comprends pas, Seigneur, pourquoi tu me fais passer par là? Eh oui, je ne te comprends pas. Ça vous est déjà arrivé de poser cette question? Je ne comprends pas pourquoi tu me fais passer par là. Ça m'est arrivé aussi. Mais la véritable foi, c'est obéir même si quelquefois nous ne comprenons pas l'attitude de Dieu. Et c'est Job, l'homme de Dieu, qui dira, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse, il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas, même lui, l'homme de Dieu. Rappelez-vous de ce que Jésus dira à l'apôtre Pierre au sujet du lavage des pieds, image de la purification, de la sanctification, de l'amour et de l'humilité. Jésus dira ceci à Pierre, ce que je fais, dira Jésus, tu ne le comprends pas maintenant.
Mais tu le comprendras plus tard. Pierre avait besoin de comprendre certaines choses avec l'expérience de la vie chrétienne. Et entre autres, il avait besoin de comprendre que la foi qui est agissante par l'amour est aussi agissante par l'humilité que le maître était en train de lui montrer à travers cet acte du lavage des pieds. Pierre avait besoin aussi de comprendre que sa foi devait être basée sur le sacrifice de Jésus, lequel nous lave et nous purifie de tout péché. Ce qui veut dire aussi que notre foi prend sa source à la croix du Calvaire. Amen. Gloire à Dieu. En effet, nous ne pouvons accéder à cette plénitude de la foi si nous n'avons pas expérimenté la purification de nos péchés. C'est pas possible. Le point de départ de notre foi, c'est à la croix. Le point de départ de notre foi, c'est à la croix. Amen. Si nous n'avons pas expérimenté la purification de nos péchés qui s'obtiennent par la foi et par le moyen de notre repentance et notre conversion à Jésus-Christ, c'est ce que Baptiste me disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé? Il nous faut tout d'abord se convertir, se repentir de nos péchés, abandonner notre vie passée et vouloir vivre en nouveauté de vie. Amen. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons recevoir cette foi. Mais pas avant. Il nous faut être en règle avec notre Seigneur dans ce domaine-là. Amen. Et alors Dieu communiquera en nous cette foi grandissante de jour en jour. Voilà le pourquoi pour nous qui avons accepté le Seigneur. Tout à l'heure, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Amen. Pour prendre ce repas. Amen. Cette table qui a été dressée pour nous en face de nos ennemis, en face de tout ce qui nous fait la guerre. Et à travers cette table, on va se rappeler que Jésus a tout accompli, Christelle. Jésus a tout accompli. Amen. Gloire à Dieu. Satan a été vaincu, Christelle, sur la croix. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aime bien ce qui est dit dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 14, au sujet de la victoire totale de Jésus. Et il nous invite à entrer pleinement dans cette victoire par la foi. Il est dit comme ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Cela veut dire clairement, frères et sœurs et amis, amen, que Satan n'a plus aucun pouvoir contre l'enfant de Dieu caché en Jésus-Christ. Car si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous réalisons que Satan ne peut faire que ce qu'on lui permet de faire dans notre vie. Gloire à Dieu. Je ne veux pas dire ici que nous n'aurons plus jamais de tribulation, plus de problèmes. Pas du tout. Mais je veux dire ici que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et c'est pour cette bonne raison que l'Écriture dira de ne point donner accès au diable dans notre vie. Et si nous ne laissons aucun accès, alors Satan ne pourra pas nous toucher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour cela, Dieu a mis à notre disposition toutes les armes nécessaires pour combattre le bon combat de la foi, à travers lesquelles Jésus nous a donné toutes les armes. Gloire à Dieu. Et il pourra dire même ceci dans sa parole, dire comme ceci: je vous ai donné le pouvoir. Jésus dira: je vous ai donné le pouvoir. C'est formidable ça quand même. Hein? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien, dit bien comme ça, et rien ne pourra vous nuire. À chaque fois que je lis ce texte, et je suis persuadé que pour vous, ça doit être la même réaction, le Saint-Esprit de Dieu nous communique cette foi, amen, nécessaire afin de marcher avec assurance sur toutes sortes de problèmes, de difficultés que nous pourrons rencontrer sur notre chemin. Oui, Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent ancien que nous appelons le diable. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus, que Dieu soit glorifié. Voici, dira Jésus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors donc, dans cette soirée, craignons pas le diable, il a été vaincu.
Il a été vaincu, et c'est une réalité. Il ne peut faire à nous que ce que nous lui laissons faire. Et c'est la vérité. Mais si nous sommes cachés en Christ, si nous sommes près de lui, Satan ne pourra pas nous toucher. Amen. Parce que nous appartenons à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et même si nous arriverait quelques tribulations, parce que nous sommes encore dans un corps imparfait, le Seigneur a prévu. Amen. Tout ce qu'il faut, il a prévu en donnant sa vie sur la croix. Il a tout accompli pour notre guérison. Il a tout accompli pour nos besoins quels qu'ils soient. Ce qui compte, c'est de rester caché en Christ, dans le tout accompli. Alors donc, dans cette soirée, vous comme moi et vous qui nous suivez par le moyen de Facebook, demeurons dans cette foi en Dieu, laquelle est pour nous comme ce bouclier qui nous permettra d'éteindre tous les traits enflammés du diable. À lui, ce notre gloire. Je vous invite à la prière quelques instants. Seigneur, merci pour ce rappel dans cette soirée de cette foi que tu nous as communiquée. Ah, mon Seigneur, par le moyen de ta parole, par le moyen, Seigneur Dieu, de ton esprit. Merci pour le jour où nous avons décidé de te suivre, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra nous nuire. C'est une réalité, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Bénis mes frères et sœurs. Bénis ceux qui nous écoutent dans cette soirée, afin que chacun puisse, Seigneur Dieu, s'approcher de toi, afin qu'il reçoive cette foi dans ce monde où rien ne va plus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Prions quelques instants.